Bonjour à tous, c'est Lilitech. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une brochure à 3 volets dans PowerPoint. On va faire une brochure de voyage que vous pourriez imprimer par la suite, comme vous pouvez le voir sur le modèle. Donc, c'est le modèle qu'on va réaliser. Je vais vous donner les idées de conception d'une brochure, étape par étape, sur PowerPoint. Sans toutefois tarder, commençons. Pour commencer, on va aller dans Fichier, Nouveau, pour créer une nouvelle présentation. De là, maintenant, je vais aller dans Conception. Je clique sur Taille des diapositives. Je clique sur Taille de diapositives personnalisée. Et là, je choisis le format A4. Et je clique sur OK. Je clique sur Agrandir. Maintenant, je pars dans Accueil, Disposition et je vide le contenu. Maintenant, on va afficher les règles et les repères. Normalement, ils ne sont pas affichés, donc vous pouvez aller dans Affichage et les activer. Maintenant, on va ajouter des marges. Donc pour cela, je clique sur Masque des diapositives. Je remonte tout en haut, la première, et je fais un clic droit sur Grille et repères. J'ajoute un repère vertical et je viens mettre là pour mes marges. Je reproduis la même opération et je viens mettre là. Je fais également un clic droit, ajouter un repère horizontal, voilà, et un dernier. Une fois terminé, je clique sur Fermer. Pour travailler facilement, je vais venir copier cette diapositive pour venir la coller là. Accueil, nouvelle diapositive et je colle. Puisque c'est une brochure à 3 volets, donc on aura besoin de 3 volets, premier, deuxième et troisième. Pour cela, je pars dans ma diapositive, je clique sur Forme ou bien je pars directement dans Insertion. Je clique sur Forme, j'insère un rectangle et je viens le dessiner là. Dans le groupe Taille, pour la largeur, 9,17 et je viens modifier. Voilà. Je clique sur Entrée. Parfait. Je mets sans contour. Je fais un CTRL-D pour dupliquer. Vous pouvez mettre une couleur de votre choix et le modifier plus tard. Sans contour. CTRL-D. Sans contour. Maintenant pour la couleur, je vais utiliser cette palette de couleurs. Donc je copie, CTRL-C et je viens coller là. Je sélectionne mon rectangle. Je pars dans Format de forme, Remplissage. J'utilise la pipette et je viens sélectionner cette couleur. Je fais la même chose pour celle-ci. Voilà. Avant de mettre la couleur ici, je vais ajouter les zones d'angle. Je vais mettre les zones d'ombre. Je duplique. Je fais CTRL-D. Voilà. Ensuite, pour remplissage, je clique là. Je clique sur Remplissage dégradé. Pour la couleur, ici, je mets en noir. Je mets deux couleurs, le noir et le blanc. Donc, pour le blanc, je laisse la transparence à 99% et pour la couleur blanche, la transparence est à 100%. Je réduis comme ceci et je viens mettre là. Si ce n'est pas trop visible, vous pouvez ajouter. Par exemple, ici, vous pouvez diminuer la transparence.
ça, vous voyez, si je diminue, ça devient un peu plus sombre. Je laisse à 80 et je fais un CTRL D. Et là, je fais roter. Voilà. Et de là, je change la couleur de remplissage. Comme on peut le voir, on a cet effet d'ombre. C'est bon. Par la suite, je vais insérer cette forme. Donc, je pars dans Insertion, Forme. Et je viens cliquer ici. Maintenant, je clique sur Modifier la forme, Modifier les points. Je mets un point là et je fais descendre comme ceci. Là également, je fais descendre. Et là, je fais monter. C'est à peu près comme ça qu'on fait ça. Voilà. Maintenant, je vais changer la couleur. Pas dans remplissage, la pipette, et je sélectionne cette couleur-ci. Et pour les contours, sans contour. Et je fais CTRL D pour dupliquer. Et je mets la couleur blanche. Je mets derrière, donc je recule. À la suite, j'insère mon texte. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais juste copier. Donc, CTRL C. Pour la police, c'est Gaduji. C'est la police que j'ai utilisée dans ce tutoriel, mais vous pouvez utiliser d'autres polices, des polices de votre choix, mieux adaptées selon votre thématique. Dans cette vidéo, on fait une brochure de voyage à 3 volets. Insérer le logo. La taille c'est Calibri 20 et là c'est Calibri 12. Donc tout au long de ce tutoriel pour le faux texte, la taille sera 12. Calibri 12. Je vais juste copier ces informations pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je pars dans format de forme, aligner et je clique sur centrer. Voilà. Et je diminue. Je pars dans forme, courbe et je dessine une courbe là. Pour la couleur, j'utilise la pipette et je viens sélectionner cette couleur-ci. Et je clique sur centrer. Voilà. Mon faux texte. CTRL C. CTRL V. Voilà. Ensuite, contact.
Maintenant, il manque les icônes. Donc, je pars dans Insertion, Forme, et de là, je viens insérer un rectangle coin arrondi. Pour les contours, je mets en blanc. Pour la couleur de remplissage, je clique sur Image. Et de là, je choisis mes images. Ensuite, je fais un CTRL-D pour dupliquer. Même opération, remplissage, image. Maintenant, j'insère ces zones de texte, CTRL-C. Ici, je vais insérer cette image. Insertion, image, cet appareil. Et je supprime l'arrière-plan dans l'onglet format de l'image. Conserver les modifications. Je sélectionne et je fais pivoter. Et ici, on a cette image. Donc, je pars dans Insertion, Image, cet appareil. Supprimer l'arrière-plan, conserver les modifications et je maintiens la touche Shift enfoncée et je réduis. Il manque ce dernier volet, donc je vais insérer une image. Pour cela, je pars dans Forme et j'insère l'ellipse. Je maintiens la touche Shift enfoncée pour faire un cercle parfait. Pour la couleur de remplissage, je mets une image. Pour les contours, je mets en blanc. L'épaisseur 2. Ensuite, j'insère celui-ci. Pour cela, je dessine une autre ellipse. Pour cela, j'insère l'ellipse. La touche Shift toujours enfoncée. Même opération, je fais les contours en blanc. L'épaisseur 2. Pour la couleur de remplissage, j'utilise la pipette et je sélectionne cette couleur. Voilà. Maintenant, je vais dessiner une zone de texte. Et là, je vais écrire 2. Pour la couleur, j'utilise la pipette et je viens sélectionner. Pour la police, c'est toujours celle-ci, garde du J. Donc, je sélectionne. Et je vais mettre là. Ensuite, je groupe les deux formes. Je pars dans format de forme, grouper. Maintenant, je peux déplacer sans souci. Voilà, maintenant j'insère mon texte. Pour cela, je copie juste. Mais vous allez remplacer par votre texte. C'est juste pour vous donner une idée de conception sur comment réaliser une brochure sur PowerPoint. Donc, maintenant, j'insère ces deux images. Premièrement, j'insère celle-ci. Je pars dans Insertion, Image, cet appareil. Je maintiens la touche Shift enfoncée et ensuite là, je pars dans Insertion, Forme. Je maintiens la touche Shift enfoncée. Maintenant, je vais
insérer une autre forme. De là, un rectangle. Je fais attention à ne pas déborder. Et je fais un CTRL-D pour dupliquer. Dans le groupe organisé, je fais pivoter. Je fais attention à respecter les limites. Voilà. Ensuite, je sélectionne le tout. Je pars dans Insérer des formes du groupe format de l'onglet format de forme. Donc, je clique sur Fusionner les formes. Et là, je clique sur Fragmenter. Et je supprime. Maintenant, je pars dans Remplissage, Image. Et pour les contours, je mets la couleur blanche et l'épaisseur 2. Voilà, si on fait un aperçu avant impression, voici ce qu'on aura. Je vais mettre cette zone d'ombre au-dessus. Je reproduis la même opération ici. Donc voici la première face de notre brochure à 3 volets. On va rapidement créer la deuxième. Donc là, je copie tout simplement. Voilà, je fais un CTRL-C. Et là, CTRL-V. Je change la couleur. J'utilise celle-ci. Et là, je copie également les zones d'ombre. Également la palette de couleurs. CTRL-C. CTRL-V. Je copie cette diapositive, copier. Et je fais un coller. Je vais copier la forme-ci. Donc, je fais un CTRL-C. Et là, je viens faire un CTRL-V. Je change la couleur, le remplissage. J'utilise la pipette. Et dans format de forme, rotation, je retourne comme ceci. Je fais un CTRL-D, dupliquer. Je mets la couleur blanche. Je mets derrière. Donc je viens là copier le texte. Je maintiens la touche Shift enfoncée. Comme je l'ai dit précédemment, pour la police, c'est celle-ci. Et pour la taille, c'est 28. C'est 28 là. Je pars dans forme, ellipse. Je maintiens la touche Shift enfoncée. J'insère un rectangle comme précédemment. Dans remplissage, image,
pour les contours, je prends la couleur blanche et l'épaisseur 2. Voilà. Donc, je vais insérer celle-ci également. C'est la même opération qu'on a effectuée tout à l'heure. Donc, je fais juste un copier-coller. Et là, je vais aller ici, dans la première image qu'on a réalisée. Je fais un copier et je viens coller là. Dans format de forme, je fais roter. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je réduis. Dans remplissage, image, donc je pars dans insertion, image, cet appareil. Dans insertion, image, cet appareil, j'insère celle-ci. Je supprime l'arrière-plan, conserver, et je viens mettre là. Je fais un CTRL-D pour dupliquer. Et là, je viens reculer, je mets derrière le texte. Donc, je pars dans insertion, image, cet appareil, insérer. Je maintiens la touche Shift enfoncée. Maintenant, je vais réaliser cette forme. Pour cela, je pars dans ma diapositive. Je pars dans Insertion, Forme. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je dessine mon ellipse. Ensuite, je groupe le tout. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je pars dans fusionner les formes, unir. Voilà. Donc, pour le remplissage, je choisis une image. Et pour les contours, la couleur blanche et l'épaisseur 2. Voilà. Donc, si on fait l'aperçu avant impression, voici ce qu'on aura. Pour la première face, on aura celle-ci. Et pour la deuxième, on aura celle-ci. Maintenant, on va exporter notre brochure sous PDF. Donc, je vais supprimer les deux premières-ci. Donc, je pars dans Fichier, Exporter. Et là, je crée un document PDF. Je clique sur Créer. Je mets sur le bureau. Et je clique sur Publier. Je patiente quelques minutes. Et voici le résultat. Voici ce qu'on vient de créer. Une brochure simple, une brochure à 3 volets que vous pouvez imprimer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer.
Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!